Le champ de bataille était silencieux, hormis les gémissements des mourants. La poussière flottait dans l'air, imprégnée de l'odeur métallique du sang. Au milieu de ce carnage, un homme s'éveilla. Son nom était Kailen, et il était de retour. Leur sang a coulé, mais ce n'est que le commencement. Kailen était mort, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. C'était une nuit sombre et orageuse. Le champ de bataille était jonché de corps, et parmi eux, Kailen gisait, le cœur brisé non seulement par la lame qui l'avait transpercé, mais aussi par la trahison de ses compagnons d'armes. Il avait combattu avec bravoure, croyant en la cause pour laquelle il s'était battu, mais la trahison avait été plus douloureuse que n'importe quelle blessure physique. Mais le destin, ou peut-être une force plus ancienne, lui avait offert une seconde chance. Une énergie mystique, ancienne et puissante, s'était manifestée dans les ruines antiques, enveloppant son corps sans vie d'une lumière éthérée. Les symboles anciens gravés dans la pierre brillaient d'une lueur surnaturelle, comme si les esprits des anciens guerriers avaient décidé de lui accorder une nouvelle vie. Kailen sentit son âme revenir, tirée des profondeurs de l'oubli par une force qu'il ne comprenait pas encore. Revenu à la vie, il était hanté par les souvenirs de sa vie passée, des souvenirs qui le tourmentaient jour et nuit. Les visages de ses amis et de ses ennemis, les cris de la bataille, les moments de camaraderie et de trahison, tout cela revenait en flot incessant. Il errait dans un paysage sombre et brumeux, seul avec ses pensées, cherchant un sens à cette seconde chance qui lui avait été accordée. Chaque pas qu'il faisait était lourd de la mémoire de ce qu'il avait perdu, les visages de ceux qu'il avait aimés et perdus. Il se souvenait des moments heureux passés avec ses proches, des rires partagés, des promesses faites. Il portait un médaillon contenant les photos de ceux qu'il avait aimés, et chaque fois qu'il le regardait, il ressentait une douleur aiguë dans son cœur. Les souvenirs de ces moments heureux étaient maintenant teintés de tristesse et de regret, car il savait qu'il ne pourrait jamais les retrouver. Je me souviens de tout, de chaque visage, de chaque nom, de chaque trahison. Les souvenirs sont comme des ombres qui me suivent de partout où je vais. Ils sont gravés dans mon esprit, indélébiles et persistants. Chaque visage, chaque nom, chaque trahison est une cicatrice sur mon âme. Je me souviens des promesses brisées, des regards de trahison, des mots non dits. Et maintenant, avec cette seconde chance, je dois trouver un moyen de faire la paix avec mon passé, de comprendre pourquoi j'ai été ramené à la vie, et de découvrir quel est mon véritable destin. Dans les recoins les plus sombres du royaume, une force obscure se rassemblait. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et le vent portait des échos de rituels oubliés. Les ombres, un groupe de guerriers d'élite, se réunissaient sous la lueur vacillante du feu, leurs visages cachés sous des capuchons sombres. Les ombres, un groupe de guerriers d'élite dévoués au chaos, préparaient leur prochain mouvement. Ils s'entraînaient sans relâche, leurs armes scintillant faiblement dans la pénombre. Chaque coup porté, chaque mouvement exécuté était une danse de précision et de mort. Leur dévouement à leur cause était inébranlable et leur détermination palpable. Leur chef, un homme masqué connu seulement sous le nom de Corvus, avait senti le retour de Kailen. Corvus, avec son regard perçant et son aura mystérieuse, étudiait une carte mystique, ses doigts traçant des chemins invisibles. Il savait que le retour de Kailen signifiait un bouleversement imminent, et il devait préparer ses guerriers pour l'affrontement à venir. Et il redoutait son pouvoir. Kailen, avec son énergie sombre et son pouvoir surnaturel, représentait une menace que même les ombres ne pouvaient ignorer. Les yeux de Corvus, habituellement impassibles, trahissaient une lueur d'inquiétude. Il savait que cette confrontation serait différente de toutes les autres. Le dragon s'est réveillé. Dans les profondeurs d'une caverne oubliée, un dragon ancien ouvrait lentement ses yeux, ses écailles scintillant dans l'obscurité. Ses mouvements étaient lourds, mais chaque geste dégageait une puissance brute. Le réveil du dragon était un présage, un signe que des forces anciennes étaient en jeu. Mais nous l'anéantirons à nouveau. Les guerriers des ombres se préparaient pour la bataille, leurs épées levées vers le ciel, prêts à affronter l'inconnu. Ils savaient que le chemin serait ardu, mais leur détermination était inébranlable. Ensemble, ils formaient une force redoutable, prête à affronter toute menace, même celle d'un dragon ancien. Kailen n'était pas revenu seul. Une ancienne entité, un esprit vengeur, s'était lié à lui,
lui conférant une force et une vitesse surhumaines. Ensemble, ils étaient une force imparable, déterminés à se venger de ceux qui les avaient lésés. Ils ont tenté de me briser, ils ont échoué, maintenant, c'est moi qui vais les briser. Kaylen savait qu'il ne pouvait vaincre ses ennemis seul. Depuis des années, il avait combattu dans l'ombre, frappant là où le régime était le plus vulnérable. Mais il savait que ses efforts solitaires ne suffiraient pas à renverser le tyran qui régnait sur le royaume. Il avait besoin d'alliés, de personnes prêtes à se battre pour la justice et la liberté. Des hommes et des femmes qui partageaient sa vision d'un monde meilleur, où chacun pourrait vivre sans crainte de l'oppression. Il savait que ces personnes existaient, mais il devait les trouver et les rallier à sa cause. Son voyage le conduisit au cœur de la cité, dans un lieu connu sous le nom d'Antre du Lion. C'était un endroit où les murmures de rébellion étaient côté monnaie courante, où les opprimés se rassemblaient pour partager leurs espoirs et leurs plans. Kaylen savait que c'était ici qu'il trouverait ceux qui étaient prêts à se battre à ses côtés. C'était un repère de rebelles, de voleurs et de marginaux, tous unis par leur mépris du régime en place. Dans cette taverne sombre et cachée, les discussions étaient animées, les plans se tramaient dans l'ombre. Kaylen entra, son regard balayant la salle à la recherche de visages familiers. Il savait que parmi ces hommes et ces femmes, il trouverait ceux qui partageraient son rêve de liberté. Il s'approcha d'un groupe de rebelles, leur exposant son plan avec passion et détermination. Les regards se croisèrent, des hochements de tête approbateurs suivirent. Kaylen sentit une lueur d'espoir naître en lui. Ensemble, ils pourraient renverser le tyran et redonner au peuple la liberté qu'il méritait. L'Antre du Lion deviendrait le berceau de la révolution. Kaylen savait qu'il prenait un risque en venant ici. Mais il n'avait pas d'autre choix. Ces personnes étaient sa seule chance de renverser le roi et de vaincre les ombres. Kaylen, j'ai besoin de votre aide. Le destin du royaume est en jeu. La bataille de Fort Azur. L'armée du roi, corrompue et faible, fut rapidement submergée par les forces combinées de Kaylen et de ses nouveaux alliés. La bataille fit rage pendant des heures, chaque pouce de terrain âprement disputé. Mais la présence de Kaylen, galvanisant ses troupes, fit pencher la balance. La victoire avait eu un coup. Beaucoup de braves âmes avaient péri ce jour-là, sacrifiant leur vie pour un avenir meilleur. Kaylen ressentait le poids de chaque vie perdue sur ses épaules. Je n'oublierai jamais leur sacrifice. Je reconstruirai ce royaume sur leur tombe. Renaissance. Avec la chute du roi et la défaite des ombres, le royaume pouvait enfin commencer à guérir. Kaylen, acclamé comme un héros, jura de ne jamais laisser son peuple retomber dans l'obscurité. Le chemin serait long et difficile, mais il était déterminé à créer un avenir meilleur pour tous. L'aube d'une nouvelle ère s'était levée sur le royaume. L'histoire de Kaylen, le dragon ressuscité, allait être transmise de génération en génération, un symbole d'espoir et de renouveau.